Juste avant que la vidéo ne commence, si tu es un fan de Naruto, j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi la fin n'est pas si mauvaise, donc si tu as un peu de temps et que le sujet t'intéresse, pense à aller la voir après cette vidéo. Et je t'invite également à me rejoindre sur Twitch où je fais des lives, mais aussi sur mon serveur Discord et tous mes autres réseaux sociaux comme Twitter et Insta. Tout est en description. Bonne vidéo. Il existe de nombreuses affirmations systématiques sur Naruto. Que ce soit la fin du manga qui est systématiquement considérée comme mauvaise, d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi ce n'était pas réellement le cas, ou le manque de développement des personnages secondaires, sujet sur lequel je ferai également une vidéo du même style avec des invités et tout. Et donc parmi ces affirmations systématiques, il y a le fameux « les personnages féminins dans Naruto sont mauvais » ou du moins ils sont mal développés. Et puisque jusqu'aux dernières nouvelles je ne suis pas une femme, j'ai décidé pour la seconde partie de la vidéo de laisser la parole à des gens concernés afin qu'ils nous donnent leur avis sur les femmes dans Naruto. Donc merci à nos deux invités d'avoir accepté l'invitation. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous présenter les nouvelles coques du sponsor de cette vidéo, Mangekyo. Comme je l'ai dit, ils se sont récemment lancés dans la vente de coques de téléphone et leurs produits sont vraiment très beaux. Vous en avez pour tous les mangas, que ce soit Jojo, Hunter x Hunter, avec cette magnifique coque Killua et bien sûr Naruto, avec par exemple le Sasuke et le Naruto qui sont super stylés, ou encore le Neji que j'aime particulièrement. Et vous savez que c'est un personnage envers qui j'ai une affection particulière. Ils ont aussi des vêtements manga comme des suites et tout que j'ai déjà présenté sur la chaîne qui sont Naruto, etc., etc. Si ça vous intéresse, que vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir financièrement, vous avez juste à commander un des produits en utilisant mon code promo HIRO10 tout en majuscule. Vous aurez une réduction et moi je touche une toute petite commission qui encore une fois aide grandement la chaîne. Merci à ceux qui le feront et Ohayomina Seihiro. Aujourd'hui, on parle des femmes dans Naruto. だったら見せてもらうわ。あなたの覚悟。私と戦いなさい。 Pour le bon déroulement de la vidéo, il est nécessaire de mettre plusieurs choses au clair. Premièrement, il est vrai que d'habitude, je défends beaucoup Naruto sur les sujets systématiques comme la fin par exemple. Mais ici, il faut être honnête dès le départ, les persos féminins, ce n'est pas le point fort de Kishimoto et il l'avouera lui-même. D'ailleurs, tout le monde le dit, mais personne n'explique ni ne source cette fameuse information. En fait, cette information provient d'une interview accordée au Weekly Shonen Jump en novembre 2014 à l'occasion de la fin du manga aux côtés de son tout premier éditeur, Kosuge Yahagi. La personne interviewant Kishi lui fait remarquer que Sasuke et Sakura apparaissent qu'au chapitre 3. Et c'est là que Kishimoto répond qu'à la base, il ne les avait absolument pas prévus, mais Kosuge, son éditeur, lui a vivement conseillé de créer un rival au héros, ainsi qu'une héroïne et d'en faire un triangle amoureux. Et c'est ainsi que Masashi continue en disant qu'il n'était pas très doué pour comprendre les femmes, et donc pas très doué pour créer les personnages féminins avec lesquels il a beaucoup de mal. Donc qu'on soit clair, c'est pas quelqu'un qui est venu me dire « Oh, tes persos féminins c'est de la merde » et lui qui répond « Oh, je sais pas développer les persos féminins ». Non. Donc voilà, l'auteur le dit lui-même, il a du mal à écrire les persos féminins, donc il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Cependant, je voudrais apporter une nuance parce que même si c'est vrai, ce n'est pas selon moi la catastrophe qu'on nous vend dans la communauté francophone, mais aussi dans la communauté américaine parce que là-bas aussi c'est pas mal présent ce truc-là. Premièrement, il faut remettre les choses dans leur contexte. Naruto, c'est sorti en 1999. C'est un manga qui, comme One Piece, est un peu dans l'esprit de Dragon Ball. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, le terme shonen, et encore plus celui de Niketsu, ramenait systématiquement à des univers très masculins faits pour des gens, disons, masculins, mettant plus en avant des persos masculins. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Par exemple, même si ça reste le cas dans beaucoup d'esprits, le terme shonen ne renvoie plus systématiquement à un manga rempli de mecs avec des abdos saillants. Si je dois citer des noms, je dirais Domestic Kanojo et Good Ending du même auteur, Kei Sasuga, qui bien qu'étant des histoires de romance sont publiées dans un magazine shonen. La dernière adaptation animée à succès Horimiya est d'ailleurs également un shonen. Donc attention à ne pas faire le lien facile de ça parle de baston, c'est un shonen, et ça parle de romance, donc c'est un shoujo. D'ailleurs, les shonen de romance sont souvent, à mon avis encore une fois, bien plus profonds que les shoujo. Pour plus d'infos, je vous invite à aller voir ma chaîne Romance où je parle de manga de romance, le lien est en description. Pour revenir à notre sujet de base, c'était aussi le cas dans One Piece. A l'origine, les femmes n'avaient pas un traitement super glorieux. D'ailleurs, à chaque fois qu'une femme rejoignait l'équipage, il y avait forcément un arc entier où elle se faisait sauver, etc. Et comme je dis, c'était dans l'idée de l'époque.
En revanche, la différence entre Oda et Kishimoto, c'est que Oda a su petit à petit s'adapter. Par exemple, dès 2006, il introduit les 4 empereurs sans préciser le sexe de 2 d'entre eux, et quelques temps plus tard, il fit d'un de ces 2 empereurs non identifiés une femme. Et au fur et à mesure, il donnera des rôles très importants à certaines femmes, comme l'importance majeure des poneglyphs avec Robin, ou sans spoiler dans les derniers scans avec des power-ups pour Nami, et aussi des combats contre des persos plutôt importants et forts pour Robin. Mais bon, le traitement des personnages féminins par Eiichiro Oda fait aussi énormément de débats au sein de la communauté One Piece, notamment sur la sexualisation, problème qui est très peu présent par contre dans Naruto. Là où Kishimoto a aussi entamé ce changement en faisant de Tsunade la première femme Hokage ou en voulant donner à Sakura un rôle un peu majeur comme avec son combat face à Sasori qui était vraiment bon. Mais malheureusement, après le personnage de Sakura, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo pourquoi Hinata est meilleure que Sakura, par la suite sera un peu malmené. J'expliquerai plus en détail tout à l'heure ou juste aller voir ma vidéo en fait. Tout ça pour dire que selon moi, ça fait vraiment pas de sens de comparer les persos féminins de Naruto avec les persos féminins de manga actuels comme SNK. Ce serait comme comparer la qualité d'internet au début des années 2000 avec la 5G d'aujourd'hui. Vous voyez que c'est quasiment impossible. On vit à une époque où le discours sur l'émancipation féminine est très présent et surtout est de plus en plus respecté et de plus en plus pris en compte. Et qu'on le veuille ou non, le contexte social a forcément un impact sur les récits des mangaka, c'est sûr et certain et c'est normal. Certains me diront que justement en voyant l'évolution du contexte social, Kishimoto aurait dû ajuster le tir. Mais comme je l'ai montré, il a essayé, mais quand tu es habitué à une certaine façon de fonctionner, il est plutôt difficile de rectifier ta façon de faire au cours de ton histoire de façon régulière et pas sur une petite période. Et le meilleur exemple de ça, c'est justement Sakura, elle qui a alterné le très bon et le moins bon. Et ça revient à ce que j'avais dit dans une de mes vidéos antérieures. Kishi, il n'a pas forcément de problème avec le développement des persos féminins, mais il a plutôt un problème avec le développement des persos féminins en tant que personnage principal. Puisque comme on le verra tout à l'heure, les persos féminins secondaires, eux, ont un bien meilleur traitement, mais vraiment bien meilleur. D'autres me citeront des mangas comme Bleach qui sont sortis à la même époque et qui mettent plutôt en avant les persos féminins. Et oui, c'est vrai, mais ça restait quand même peu courant et surtout l'un des premiers arcs majeurs de Bleach, c'est quand même le sauvetage de Rukia, bien que ce soit un personnage aussi très bien développé, je ne dis pas le contraire. Un autre truc sur lequel je veux parler, c'est le fait que les persos féminins soient des clichés. Alors bon, n'étant moi-même pas une femme, je ne peux pas vraiment quantifier le niveau de cliché et surtout la gêne ou le malaise que cela peut entraîner sur une femme. Cependant, j'aimerais bien donner un petit peu mon point de vue sur le niveau de sexisme dans Naruto. Premièrement, Naruto est l'un des mangas où je parle bien du manga et pas de l'anime, où il y a le moins de fanservice sexuel. Surtout si l'on compare à d'autres mangas du Big Three de l'époque, à savoir One Piece et Bleach. Oui, il y a des femmes avec des fortes poitrines comme Hinata et Tsunade, mais je ne pense pas que ce soit mal de faire des personnages avec des fortes poitrines. Pour moi, ce serait un problème s'il n'y avait que ça, mais ce n'est pas du tout le cas, que ce soit Sakura, Tenten ou Kushina, où faut se le dire, les portions sont plutôt moyennes et classiques. Et d'ailleurs, à part quelques moments humoristiques, 2 ou 3 allusions en 700 chapitres chez Tsunade et une allusion dans le film Road to Ninja pour Hinata, ben c'est pas comme si on en parlait H24. Quand Tsunade ou Hinata apparaissent, la plupart du temps c'est pour mettre autre chose que leur sein en avant. Pour vous dire, avant le film Road to Ninja, je n'avais même pas remarqué que Hinata avait une forte poitrine. Preuve que c'est vraiment pas ce qui est le plus mis en avant chez le personnage. La meuf a quand même un putain de gilet remonté jusqu'au bout, quoi. Ce sont les fans qui mettent en avant ses traits physiques et qui les remarquent, pas l'auteur. Parce que oui, si ce n'est pas systématiquement pointé du doigt dans l'histoire, une forte poitrine, ben ça reste qu'un attribut physique. Je précise encore une fois que je parle bien du manga, pas de l'anime. Il faut vraiment que vous appreniez à faire la différence. D'autres me parleront aussi de clichés caractériels, que ce soit la femme hystérique ou la femme toute douce qui est femme au foyer. Bon, déjà pour moi un personnage fictif a toujours une part plus ou moins importante de clichés en lui. Par exemple, Sasuke est un petit peu le cliché du garçon un peu ténébreux qui fait craquer les filles. Naruto, c'est un petit peu le cliché du mec idiot. Killer Bee, c'est un peu le cliché du noir américain qui est décontracté et qui fait du rap, etc., etc. Mais tous ces personnages possédant une part de clichés en eux racontent beaucoup plus que ces clichés. Sasuke est beaucoup plus que l'ado ténébreux qui fait craquer les filles. C'est une victime du monde shinobi et de la rancœur des hommes. D'ailleurs, si le cas de Sasuke vous intéresse, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo sur la fin de Naruto où je lui consacre toute une partie. Killer Bee est bien plus que le noir américain qui fait du rap. Derrière cette joie constante se cache une histoire plus triste. C'est à travers ce rap et dans cette joie que l'hôte d'Ashibi a su trouver un moyen de vivre heureux et d'échapper à la solitude que représente le fait d'être un réceptacle. Derrière ce qui semble être des clichés, il y a une réelle histoire, une réelle philosophie, un réel combat.
Et tout comme les personnages que j'ai cités, certains persos féminins sont beaucoup plus que leurs clichés en apparence. Hinata est beaucoup plus que la simple femme au foyer gentille. Tsunade est beaucoup plus que la femme hystérique au gros sein, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, j'expliquerai le cas de chacune en détail tout à l'heure. Le problème peut sembler se poser pour Sakura vu qu'elle est violente à outrance. Mais là encore, c'est l'anime qui a accentué ce côté hystérique, chiant, etc., etc. Si beaucoup de gens détestent Sakura, c'est en très grande partie de la faute du studio Pierrot. Certes, même dans le manga, son développement comporte des failles, je n'en disconviens pas, mais le côté chiant est bien moins mis en avant, je vous le promets. Et puis, pour revenir aux clichés sur les étrangers, donc les noirs ou quoi, etc., c'est quelque chose d'explicable par le fait que les japonais sont des gens assez fermés chez eux, c'est-à-dire qu'ils vont rarement aller chercher plus loin que leur propre pays. Et je vous signale que ça ne sert absolument à rien de se sentir supérieur à eux, parce que pour beaucoup de Français, c'est exactement la même chose. Que ce soit français ou japonais, ces deux peuples ont tendance à analyser des situations selon leur propre vision des choses et selon leur propre culture, ce qui n'est selon moi pas tout le temps la bonne solution parce que ça empêche de voir le contexte social derrière. Pour avoir côtoyé beaucoup de Français à l'étranger, surtout des Français en Afrique, je sais de quoi je parle. Mais attention, comme je l'ai dit, beaucoup de peuples sont comme ça et c'est pas forcément propre à tel ou un tel. Il faut juste accepter qu'en fonction de l'endroit où on grandit, on a des visions et des perceptions totalement différentes. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Hinata, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire, un pays d'Afrique de l'Ouest, et aujourd'hui je vis au Canada, un pays occidental. Les cultures des pays sont complètement différentes, la vision des relations humaines et de la vie en société n'est pas la même. Pour beaucoup en Occident, être une femme au foyer c'est vu comme un échec, comme une soumission. Mais de là où je viens, ce n'est pas du tout la même vision. Beaucoup de femmes n'ont aucun problème à être femme au foyer et tout le monde l'accepte, et dans le couple, il y a énormément de respect entre les deux personnes. Moi, je pense que le plus important en tout cas, c'est que chacun soit libre de ses choix. Si tu veux rester à la maison et t'occuper de celle-ci, c'est ton choix. Et surtout qu'il faut savoir que c'est un travail conséquent qui est juste non rémunéré. Et si ton choix c'est de t'occuper d'un poste important qui consiste à diriger toute une équipe quelle qu'elle soit, ben tu dois avoir les mêmes chances qu'un homme d'y arriver. Après, malheureusement dans la société, c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps le cas, mais ce n'est pas lié qu'à ta situation géographique. Dans beaucoup de pays occidentaux aussi, les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes. Donc de grâce, attention à ne pas systématiser ce phénomène à un pays, une région ou même un continent. En revanche, dans Naruto, les femmes sont selon moi libres de leur choix et je vais m'expliquer. Du coup, je vais revenir sur le fameux « les femmes dans Naruto sont juste des femmes au foyer ». C'est une affirmation très populaire et systématique quand on parle des femmes dans Naruto. Mais en réalité, il s'agit d'une affirmation complètement fausse. Pour montrer tout ça, j'ai décidé de regrouper quelques femmes de Naruto, en tout cas celles qui ont été un tout petit peu mises en avant. Mais avant, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce qu'on entend par développement, parce que c'est un mot qu'on entend à tout bout de champ de tout le monde, mais finalement on sait pas trop ce que c'est. Pour moi, le développement d'un personnage, c'est avant tout ce que raconte le personnage, mais ça peut être également l'évolution, que ce soit au niveau de la puissance, d'un statut ou de l'avancement d'un plan ou d'une quête. Il ne faut donc pas confondre présence et développement. Un personnage peut être présent souvent et ne pas forcément être développé. C'est par exemple le cas de Sakura qui est parfois présente mais qui n'est pas vraiment développée lors de ses apparitions, en tout cas pour un perso principal. Un autre exemple intéressant, c'est Unohana et Soifun dans Bleach. Elles sont assez présentes dans le manga, on les voit mais elles ne sont pas développées à chaque fois qu'on les voit. Unohana, sans spoil, rassurez-vous, ne sera développée au niveau philosophique mais aussi au niveau de ses pouvoirs que lors du tout dernier arc. Et pourtant, depuis l'arc Soul Society, on la voit déjà, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs, des vidéos Bleach arriveront bientôt sur la chaîne. Et à contrario, un personnage peut être peu présent ou du moins moins présent un moment et être développé à cette occasion particulièrement. C'est le cas par exemple de personnages comme Hinata. J'y reviendrai plus dans ma vidéo sur les personnages secondaires, mais parfois on a tendance à vraiment oublier le terme secondaire dans personnage secondaire. Du coup, on va recenser quelques femmes importantes dans Naruto et voir le traitement et le développement qui leur est accordé. Les persos principaux féminins, bon il n'y en a qu'un seul en vrai, les persos féminins secondaires, donc ceux qui sont assez redondants dans l'œuvre, et les persos féminins que l'on voit à certaines occasions qu'on va appeler persos féminins tertiaires. On va donc analyser tout ça. Sakura est l'un, si ce n'est le plus grand médecin de tout le monde shinobi. Elle est reconnue par tous les ninjas médecins comme la boss. Dans Sakura Shiden, on apprend qu'elle a construit une structure pour accueillir les enfants traumatisés par la 4ème grande guerre ninja. Tsunade lui dira d'ailleurs qu'elle a accompli de grandes choses pour le monde de ninja et qu'au niveau médecine, elle n'a rien à lui envier, mais vraiment rien du tout. Faut également savoir que Sakura avait une piste de développement très intéressante à la base, celle de la jeune fille qui s'émancipe de sa condition de petite fille faible pour devenir un
vrai ninja. Malheureusement, il y a beaucoup de avant-arrière dans le développement de Sakura, ce qui gâchera une très bonne piste que Kishimoto avait commencé. Je suis d'ailleurs en ce moment en train de préparer une vidéo sur ma chaîne Romance sur Sakura, donc le lien est en description de la chaîne Romance. Donc si ça vous intéresse, venez un petit peu donner de la force. Mais ce que je vais dire dans cette vidéo en tout cas, c'est tout simplement que Sakura est une victime de l'amour et c'est aussi également une histoire qu'elle raconte à travers ce perso. Donc encore une fois, viens voir le tout sur la chaîne secondaire si t'es intéressé. Même les moments où on la voit faire la cuisine ou autre sont des moments très intéressants pour son développement de sa vie de famille. Par exemple, on comprend à quel point la relation entre Sasuke et Sakura a évolué et continuera même d'évoluer quand on voit les différences entre lesquelles Sasuke traitait Sakura avant et avec lesquelles il la traite maintenant. Tous ces moments-là font aussi partie du développement de Sakura et il faut savoir l'analyser. Le problème de Sakura, c'est que c'est un personnage principal qui a peu de background à côté de personnages principaux qui ont toute une histoire plus profonde et un récit plus élaboré. Voilà selon moi ce qui a été l'erreur de Kishimoto. Attention, je ne dis pas que le problème de Sakura c'est d'être normal, mais plutôt de ne pas avoir su raconter quelque chose de profond comme Sasuke et Naruto. C'est deux choses qui sont pour moi différentes. Ensuite, en tant que perso secondaire, on a Hinata qui est un perso très bien écrit. C'est la petite fille victime de son clan. Celle qui n'a rien demandé et qui pourtant s'est retrouvée engagée dans une succession malsaine. C'est celle qui est née faible parmi les forts. Tout comme Naruto, elle était différente de son entourage et était vue comme une ratée. Et tout comme Naruto, elle fut frappée par la solitude. Elle qui n'est naturellement pas portée sur le conflit, elle qui n'aime pas se battre. Mais là où elle a abandonné, Naruto lui continuera de se battre et d'avancer malgré tous les obstacles. C'est là que naquit une admiration forte de la part de la jeune fille envers le petit blondinier et c'est cette admiration qui se transformera plus tard en amour. Elle qui était faible deviendra forte mais en suivant sa propre voie et en choisissant son propre destin. Si vous voulez en savoir plus sur le développement du perso de Hinata, j'ai fait une vidéo qui parle de son développement personnel et de à quel point sa relation avec Naruto est logique. Et j'en ai fait une sur sa puissance où j'en parle encore de sa mentalité et de la logique de son développement, donc tout ça vous pouvez le tripatouiller en cherchant sur la chaîne. Faut comprendre que Hinata est quelqu'un qui a horreur de se battre, elle n'aime pas la violence, voilà pourquoi une fois son devoir de ninja accompli, elle décidera de se consacrer à sa vie de famille. Dans le guidebook Zai no Sho sorti à l'occasion du film Boruto, Kishimoto explique que Hinata aime sa famille plus que tout au monde et qu'elle voudra se consacrer au bien-être de celle-ci pour le reste de ses jours. C'est son choix et il n'y a pas à la pointer du doigt parce que justement elle fera ce choix de mère au foyer sans qu'on la force. Et comme je dis, c'est totalement cohérent avec le fait qu'elle n'aime pas se battre et ce malgré le fait que ce soit à l'heure actuelle, que vous le voulez ou non, la Hyuga la plus puissante qui n'ait jamais existé. CF encore une fois ma vidéo sur la puissance de Hinata. De plus, il faut savoir que tout comme son père Minato, Naruto participe dès qu'il peut aux tâches ménagères, idem pour Boruto et Himawari. Donc je pense qu'utiliser des termes comme charge mentale dans le cadre de la famille Uzumaki n'est vraiment pas approprié, bien que ce soit une réalité dans beaucoup de foyers de nos jours. Et attention, je ne dis pas que comme Naruto participe aux tâches ménagères, c'est un bon mari, juste que malgré son travail de Hokage, quand il peut, il met la main à la pâte et c'est ça aussi le rôle d'un bon mari, enfin dans ma vision. Mais attention, je ne dis pas que le rôle d'une femme c'est d'être à la maison et celui d'un homme c'est de ramener l'argent, parce que je sens déjà les gens arriver. Ino, elle, est en charge de toute la sécurité du village et est à la tête du clan Yamanaka. Tout comme son père, le village lui doit beaucoup en termes de protection et même durant la guerre, elle sera indispensable au trio Ino Shikachu. Et ça, vous pouvez pas me dire non, on l'a pas vu, on l'a vu plein de fois. Ça a été encore plus accentué dans l'anime, mais on l'a vu aussi plein de fois dans le manga. Et même en termes de communication, elle est indispensable. Sans elle, le village ne pourrait même pas fonctionner. Elle aussi est une kunoichi admirée d'ailleurs. Comme je le dis, elle n'est pas super forte, c'est vrai, mais elle a un rôle primordial et est plus que la petite fille gâtée qu'elle était au début de l'œuvre. Elle a énormément mûri. Tenten est sûrement le pire perso féminin de Naruto, il n'y a pas débat. Elle est inutile, ne sert à rien, n'a pas une once de développement et en plus de ça, elle semble quand même pas mal faible. C'est simple, enlève Tenten de l'histoire, ça ne change rien du tout. Mais cependant, elle n'est pas du tout cloîtrée à la maison puisqu'elle a son propre business et n'est donc pas mère au foyer, même si sur ce coup-là, son développement est vraiment nul à chier. Temari, elle, est en apparence femme au foyer, c'est vrai, mais elle est beaucoup plus que ça. Par exemple, dans Naruto Shinen Steam Ninja Scroll, on apprend que ça a été le maître de la fille de Kurenai, Mirai, et que c'est elle, par exemple, qui a appris à cette dernière le fuiton. C'est vraiment la représentation de la femme forte, sans faiblesse et autoritaire. Elle aussi est respectée de tous. Ajoutons à ça qu'elle a quand même quelques moments badass et qu'elle a même sauvé Shikamaru. En plus, dans les romans, sa psychologie est beaucoup développée. Dans Shikamaru Hiden Yami no Shijima no Ukabukum, on comprend mieux l'attachement qu'elle a avec Shikamaru et pourquoi elle s'inquiète pour lui. C'est aussi les premiers rapprochements amoureux avec son futur mari. Dans Gaara Hiden Sajin Genso, on comprend beaucoup mieux la relation qu'elle entretient avec ses frères, surtout la relation qu'elle entretient avec Gaara. Bref, d'autres
d'autres persos comme elle ont eu un plus gros background dans les romans, les light novels de Naruto qui n'ont malheureusement pas été beaucoup lus par beaucoup de fans. Je vois déjà les Jean-Michel casse-couilles venir me dire que s'il y a besoin d'un roman pour développer un personnage, c'est qu'il y a un problème. Mais ça montre que vous vous êtes jamais penché sur comment fonctionne une histoire en fait. Temari est un personnage secondaire, peut-être même tertiaire. Ça veut dire qu'elle n'est pas primordiale dans le récit principal. Et tout ne peut pas être développé dans l'histoire principale, sinon celle-ci n'aurait jamais de fin. Pour des persos principaux comme Sakura, je suis d'accord, le gros du développement doit avoir lieu dans le récit principal, ça y a aucun souci là-dessus. Mais pour des persos comme Shisui ou Temari, c'est normal que ce soit dans les romans et les guidebooks qu'on en apprenne plus. Même Oda qui aime tout détailler avec plus de 1000 chapitres à son actif, a fait faire des romans comme celui de Ace et révèle plein d'infos dans les vivres cartes et les databooks green, etc. Quand tu as un univers vaste, c'est logique de donner beaucoup d'infos sur tes personnages les moins importants dans des livres annexes. C'est totalement normal. Et d'ailleurs, je sais pas, vous trouvez pas ça super évident que tout ne puisse pas tenir dans un récit principal? Et pour finir avec les persos secondaires féminins, on a Tsunade. Tsunade, elle aussi, représente la femme forte, mais la femme forte avec ses faiblesses. La femme forte qui, derrière sa sévérité, est elle aussi une victime du monde shinobi. Ce monde qui lui a pris son petit frère, son amant, son maître, ainsi que son ami le plus cher. Son hématophobie est d'ailleurs là pour le rappeler. En plus de tous ses proches, la guerre lui a aussi pris la chose dans laquelle elle excellait le plus. Elle lui a pris son identité, elle lui a pris la médecine. C'est ça que raconte le personnage de Tsunade. Celle qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, ne s'écarte pas du droit chemin. Celle qui, malgré la mort de ceux qu'elle aime, continuera à avancer. C'est pour ça que malgré le fait que Orochimaru lui fit la proposition de ramener ceux qu'elle aime, elle n'acceptera pas car elle sait que ce serait contre les intérêts de Konoha, ce village qui est le sien, mais surtout ce village pour qui les gens qu'elle aime se sont sacrifiés. Le sort ne cessera de s'acharner sur Tsunade, mais elle sera restée forte jusqu'au bout. Et pour un perso secondaire, ce développement est largement suffisant et bien raconté. Et de plus, c'est pas du tout une femme au foyer, elle est blindée as fuck et vit sa vie comme elle l'entend, ce qui encore une fois est et restera son choix. Pour finir la vidéo, on va parler des quelques personnages féminins que j'ai qualifiés de tertiaires. Grand-mère Chio, ou Chio Basama comme on l'appelle, est une femme rongée par les regrets. Elle qui a vécu pour la guerre et de façon égoïste, n'a pas su considérer la vie humaine à sa juste valeur. Elle enfermera Shukaku en Gaara alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère et scellera le destin de ce petit garçon avant même sa naissance. C'est d'ailleurs ce qui tuera Kalula, la mère de Gaara. Mais on peut comprendre ce pragmatisme et cette insensibilité puisqu'elle perdut son fils à la guerre, sa belle-fille, et ne fut pas capable de voir, ou plutôt elle refusera de voir la décadence de son petit-fils en le laissant s'enfoncer dans les ténèbres. Voici les deux erreurs de Chiyoba selon elle-même. Ne pas avoir su s'occuper de Sasori et avoir fait de Gaara un Jinchuriki. Mais au contact de Naruto, au contact de la détermination du jeune Uzumaki, elle comprit et se sacrifiera pour celui qu'elle eut condamné autrefois, l'affranchissant du destin qu'elle lui avait imposé. Un bon développement pour un perso tertiaire. Rajoutez à ça que niveau puissance, elle n'est pas du tout en reste et elle est très forte. Karin Uzumaki a un développement similaire à Sakura. Elle aussi fut victime de l'amour et de l'amour envers le même homme. Mais là où Sakura conclura celui-ci de façon charnelle, Karin trouvera une autre voie pour aimer et elle aussi put se satisfaire de son amour. Et c'est exactement ce qu'elle dit à Suigetsu quand il lui parle de Sarada. Konan représente le pilier qui soutient le chemin vers la paix. Ce pont qui est représenté par Naruto et Nagato, deux enfants qui œuvrent dans ce but. En plus d'être une femme très puissante, elle a un développement pour un perso tertiaire méga intéressant. Et un dernier pour la route, Kushina Uzumaki représente l'héritage. L'héritage qu'elle lèguera à son fils. Elle, qui a eu une histoire similaire, a su vivre une vie heureuse aux côtés de l'homme qu'elle a toujours aimé. Ce qu'elle raconte, c'est l'exemple de ce que doit être un ninja, mais surtout l'exemple de ce qu'est une mère, c'est-à-dire une femme qui est prête à tous les sacrifices pour son enfant. Bref, vous voyez donc que le cas des femmes dans Naruto n'est pas si catastrophique que ça, bien qu'il ne soit pas égal à celui des hommes, mais c'est explicable pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut. En fait, le véritable problème, selon moi, vient surtout de la proportion de femmes dans le manga par rapport aux hommes qui est super faible. Et aussi à cause du nombre de combats consacrés aux femmes. Cependant, il faut bien intégrer que c'est pas parce qu'une femme est pas forte, c'est pas parce qu'une femme n'est pas badass qu'elle a un mauvais développement. Toutes les femmes dans les shonen Niketsu, je pense, ne sont pas dirigées à être des Erza ou à être des Mikasa. Non. Oui, Naruto n'est pas un manga progressiste, mais à mon avis, c'est un peu dur de qualifier celui-ci de sexiste. Comme je l'ai dit, Kishimoto semble avoir du mal avec les persos féminins quand ce sont des persos principaux. Sakura est mal développée, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo pourquoi Hinata est un meilleur personnage que Sakura, mais elle est surtout mal développée par rapport aux deux autres persos principaux que sont Naruto et Sasuke. Mais si Sakura était un perso secondaire, je suis sûr que son traitement serait beaucoup plus intéressant. On en a la preuve dans l'anime Boruto où je trouve le personnage très bien développé, que ce soit au niveau de sa relation avec Sasuke,
ou même de sa relation avec sa fille. Donc notre première invitée est donc Mademoiselle Soso, donc je te laisse te présenter. Bah bonjour à tous, moi c'est Mademoiselle Soso, youtubeuse, talkeuse, instagrammeuse, twitcheuse, je suis partout. Et grande fan de Naruto également, donc Je suis voilà. déjà, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super sympa de ta part. Avec plaisir, c'est un sujet que j'aime bien. Et du coup, notre seconde invité est Ambi Wega. Donc moi je suis Ambi Wega, j'ai commencé TikTok après que ma soeur m'ait un peu forcée, donc en 2020 pendant le premier confinement, et actuellement je fais de la musique. Posé au resto, tu m'abordes coco. Un extrait tout de suite là et le lien sera en description. Ce que je pense de ta vidéo, de ton avis sur les femmes. Après, tu t'es pas forcément énormément mouillé, mais j'ai plus pris ça comme une forme de respect parce que tu vas pas parler d'un truc que tu vas pas maîtriser, par exemple, tu vois, genre, et ça se sent. Alors moi j'étais d'accord sur une partie, sur le fait que il y a très peu de gens qui remettent l'œuvre dans son contexte au moment où ça a été écrit. Ça veut dire que l'image de la femme, enfin dans les années 2000, etc., c'est vrai que c'est plus du tout la même qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que en regardant ta vidéo, je suis quand même vraiment plutôt très très d'accord avec toi. Après, pour ce qui est de certains personnages, en vrai, voilà, je vais pas tergiverser sur Tenten, on est tous d'accord. Et moi, ce que j'ai à dire quand même par rapport à Kishimoto, et que je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens, parce qu'il y en a qui me parlent de fanservice. Surtout du fanservice sexuel, comme je l'ai dit dans la vidéo, en fait. Il est quasi inexistant. Mais en fait, pour moi, c'est vrai que le fanservice, normalement, c'est vraiment sexuel, de base. J'ai été au Japon, je sais ce que c'est que le fanservice. Et on faut pas se mentir, par exemple, je pense à One Piece, où vraiment le fanservice est extrêmement présent, mais je ne vois personne sur les réseaux sociaux en faire 3 tonnes. Par contre, défoncer Sakura, ça, y a du monde. Et ça, j'ai jamais compris, en fait. Les gens ont besoin de cracher sur certaines choses et pas sur d'autres. Enfin, bref. Mais à la fois, je me disais que c'est quand même une excuse. Je me disais que c'était une excuse parce que le mec arrive à nous faire des personnages quand même qui sont extrêmement bien développés. Et à côté, on sent qu'il a délaissé les personnages féminins. Après, comme j'avais expliqué dans la vidéo, c'est quand tu le regardes, tu sens qu'il a essayé en fait, il a testé. Mais le problème, et je pense que c'est ça, je pense que c'est surtout lié au fait que, en fait, quand t'es pas une femme, je pense que c'est compliqué en fait, du fait que ce ne soit pas une femme, il essaye, mais il se rend pas forcément compte de la différence après. Je pense que c'est aussi lié à ça. Pour cette vidéo-là, je dis absolument pas, ah non, elles sont très bien développées, les gens racontent de la D. C'est pas dans le j'ai juste voulu nuancer un peu le truc, et un peu, comme je dis, il y a un contexte, mais je comprends totalement ce que tu dis, et je suis quand même, oui, d'accord avec toi. Hein. Me parler de mauvais développement pour Sakura, je suis pas forcément d'accord. Je dirais pas qu'elle est très très bien, je dirais pas qu'elle a un développement aussi ouf qu'on devrait l'attendre pour un personnage principal, mais par contre son développement en soi, qu'on regarde du début jusqu'à la fin, est logique. Il s'est rattrapé surtout vers la fin et dans Boruto. Pour finir sur Sakura, moi personnellement, comme je te disais, c'est pas un personnage que j'ai énormément apprécié ou avec lequel j'ai eu beaucoup d'affinités, contrairement à Hinata que j'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Voilà, mais Sakura, j'ai compris son développement, il y avait une certaine logique, c'est vrai que il l'a placé en personnage principal. Pour moi, Sakura a énormément d'importance d'un point de vue psychologique pour Naruto et Sasuke. Ça veut dire que si t'as écrit par exemple un personnage comme Sakura en te disant bon, c'est un personnage principal, oui, mais bon, c'est la fille principale. Voilà, ça va être un peu le conflit amoureuse de l'anti-héros. Il s'est dit on va la faire évoluer, mais il lui mettait des bâtons dans les roues, il la faisait pas participer à certains combats. Enfin, il voulait pas en fait qu'on la voie se battre. Après, pour le cas d'Hinata, moi franchement, j'ai rien à dire. Ceux qui pensent qu'il y a du fanservice ou qu'elle est pas développée, c'est qu'il faut juste aller relire Naruto ou regarder l'anime. Parce que franchement, là, ils ont regardé avec leur cul ou avec leurs pieds, je sais pas. Mais Hinata, pour moi, c'est un des meilleurs persos. Et juste son passage à l'arc Pain, s'il y en a qui pensent que les persos féminins dans Naruto ne sont pas mis en avant, elle a eu le passage dans l'arc Pain, elle a eu des passages quand même dans Naruto le premier, hein, pas, enfin, quand je parle de l'anime, hein, pour que les gens se situent, pendant l'examen de Chunin, où elle se sort les doigts des fesses, la meuf, elle avait pas envie. Et pourtant, elle a réussi à faire l'impensable. Le rôle de Tsunade qui est très frustrant pour, en tout cas pour moi, parce que Tsunade, donc c'est devenu ensuite le rôle modèle de Sakura. On la présente directement comme une des femmes les plus fortes de Naruto. C'est-à-dire que Tsunade devient Hokage, donc ça c'est le symbole. On arrive quand même à avoir des scènes
où Tsunade se retrouve à être derrière Naruto. Je parle totalement de l'arc Pain. Après l'arc Pain, si on veut remettre les choses dans le contexte exactement, c'est que en fait à ce moment-là, c'est quoi? C'est que le meilleur, c'est la plus forte femme du monde, mais c'est surtout le ninja médecin le plus fort du monde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait Tsunade? Elle n'était pas inactive. Elle était très frustrée de ce truc-là. Il était en train de... Si elle a réduit le nombre de dégâts au maximum en soi, par exemple, si Choji a survécu grâce à Tsunade, elle a sauvé énormément de gens. Katsuhi ensuite a sauvé énormément de gens. C'est vrai que bon, elle a pas été au front, donc du coup c'est moins marquant, mais le travail qu'elle a fait est exceptionnel parce que elle a sauvé tout, genre même Katsuyu quand Pain a détruit le village, elle s'est sacrifiée parce qu'après elle tombe dans le coma. Elle sait très bien qu'elle allait mourir quasiment si elle faisait ça, et elle l'a quand même fait. Tous les Hokage qu'on a vus, en tout cas qu'on avait vu depuis le début de Naruto, c'était il y a un problème, le village est attaqué, ils vont directement au front. Mais du coup, on te l'a réduit à ça et elle devient le médecin. Pour répondre rapidement au truc de la médecine et tout, pour moi justement ce qui est bien dans Tsunade, c'est qu'elle a eu les deux. Pour l'arc Pain, elle a eu je suis 100%, je me sacrifie en tant que soigneuse. Pour la 4ème grande guerre ninja, elle a eu ah non, là je suis plus là, je suis soigneuse et à la fois je suis fighteuse, bon ça se dit pas, mais je veux dire elle a aussi le côté force qui a été mis en avant. Donc pour moi en fait, s'il y avait eu ça, c'était arrêté à l'arc Pain comme des gens répètent à chaque fois, justement là ça aurait été pour moi aussi un vrai problème. Mais je trouve que justement avec Madara quand même il y a eu une corrélation. Mais oui, encore une fois je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Tu sais qu'il y a des gens qui voulaient que Rock Lee brille, que Neji brille, mais dans ce cas la personne meurt et on fait une One Piece. Après pour le cas de Tsunade franchement, les gens qui me disent que c'est du fanservice, c'est bon, elle a un petit peu décolleté. Franchement, à côté de Matsumoto dans Bleach, je suis désolée, mais c'est que dalle. Je la vois pas en maillot de bain, elle a un décolleté, ok, elle a un pantalon long. Frère, c'est pas parce qu'elle a un décolleté et qu'elle a une grosse poitrine, voilà. Sachant qu'en plus, Tsunade, c'est celle en qui je me vois le plus. Elle a une énorme personnalité, elle a beaucoup de caractère, et c'est ça que j'aime bien chez elle, en vrai. Parce que on dit que les personnages féminins sont pas mis en avant, mais celle pour moi qui a le plus brillé lors du combat contre Madara, c'est elle. Elle a été méga badass. Beaucoup plus que Gaara, beaucoup plus que le Raikage. C'est un running gag actuellement sur les réseaux sociaux de dire ce genre de choses sans fondement. Parce qu'après, quand tu parles avec ces gens-là, tu leur expliques par A plus B, ils font en mode ah ouais, voilà. Ou alors, mais t'as tout vu? T'as tout lu? Ouais, vite fait. Ouais, bah voilà, bah, c'est que ça. Je pense que sexiste, c'est un grand mot. Parce que le sexisme, c'est quand on va dire qu'il y a une réelle intention de rabaisser la femme et de mettre l'homme supérieur. Mais dans un contexte de droit, d'égalité, etc. Naruto, c'était très clairement destiné aux garçons. Quand t'écris une œuvre qui est destinée aux garçons, tu t'attends pas à ce qu'elle plaise aux filles. Ouais. Et quand elle plaît aux filles et que les filles n'arrivent pas à s'identifier dans l'œuvre, là, il y a un couac. Bah, moi personnellement, j'ai pas trouvé que Naruto était un manga sexiste. En fait, comme tu l'as dit dans ta vidéo, faut remettre ça avec l'époque, faut remettre ça aussi dans la culture nippone. Je trouve que on crache beaucoup sur le manga Naruto actuellement, parce que de toute façon c'est une mode, alors que des mangas de la même époque comme Hunter x Hunter, je suis désolée mais il n'y a aucun personnage féminin qui m'ont réellement transcendé. Il n'y a pas de cliché, c'est juste qu'il y a plusieurs types de personnalités, et qu'en plus ces personnalités là sont travaillées, développées, et on évolue avec du premier chapitre au dernier. En vrai, j'ai pas trouvé ça sexy, je me suis pas sentie genre attaquée en tant que femme en regardant Naruto. Personnellement, pas du tout en fait. Genre... Mais c'était très... Encore une fois, c'était très linéaire, hein. Mais on peut pas reprocher ça, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut reprocher, je trouve. Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre que Boruto, c'est autre chose que Naruto. Mais faut pas oublier que c'est le manga de Boruto et des gens de son âge et d'une toute nouvelle génération. Soit les gens ont lu le manga avec leurs fesses, encore une fois, ou ont regardé l'anime avec leurs pieds, mais il y a énormément de passages qui montrent que les personnages féminins de Naruto choisissent une voie totalement respectable. Et ça suit une complète logique. On remet dans le contexte que Boruto c'est un temps de paix. Pas vous attendre à voir Ino, Sakura et Hinata sur le front en train de se fight. Elles ont envie de respirer, Miskina, mais laissez-la, non?
Je sais pas, je comprends pas les gens. Genre, ouais, moi je veux que ça se tape et tout. Alors toi je sais, alors j'ai vu sur l'un de tes TikTok, tu disais que tu suivais pas trop Boruto, mais bon j'imagine que t'as peut-être, voilà, tu connais un peu. Qu'est-ce que toi, de ce que tu sais de Boruto, qu'est-ce que tu penses des femmes dedans, en tout cas, voilà. Moi, je vais pas te mentir, Boruto, je regardais juste sur YouTube des extraits. Voir comment mes personnages de cœur évoluaient dans leur vie d'adulte. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, les relations entre Boruto son père, Boruto sa mère. Je suis contente. Déjà, je suis contente pour Sakura. Parce que c'est une boss. Moi, personnellement, je suis très satisfaite. Sa fille, c'est une pépite. Sarada, c'est vraiment... J'aime beaucoup ce personnage. Et pour ce qui est d'Hinata, oui, c'est une mère au foyer. Déjà d'une, en quoi c'est un problème qu'elle s'occupe de sa fille? Elle va pas aller faire plaisir au lecteur de Naruto qui veut que ça se bastonne en allant se battre alors que son mari est Hokage et peut mourir à n'importe quel moment. Son fils, du coup, est shinobi. Sa petite fille n'est pas scolarisée. Qui va s'occuper d'elle? Ça va être une mère indigne qui va dire « Non, moi je suis une kunoichi, moi je vais aller me battre. Vas-y, Mawali, va quelque part. » Ça n'a... Ben, c'est pas son choix. Au-delà de ça, ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique là actuellement, et ça n'a aucune logique dans la personnalité d'Hinata. Ça a toujours été une fille très très portée famille, et le fait de s'occuper de ses enfants et de sa famille et d'assurer les arrières de Naruto, sachant qu'en plus, n'oublions pas que pendant l'examen de Chunin, Hinata a déposé Himawari à Sakura. Elle lui a dit « Je reviens ». Et elle n'est jamais revenue, enfin elle est revenue à l'hôpital. Elle est allée défendre, elle s'est fait défoncer, elle est partie défendre son mari devant 3 Otsutsuki alors que personne n'a le level. Comme je te dis, c'est du féminisme mal placé, on se focus sur les personnages féminins, alors qu'en vrai dans les persos masculins il y a aussi la même chose, mais voilà, après on veut voir du Sasuke et du Naruto, on a vu du Sakura un petit peu, n'empêche que actuellement Sasuke et Naruto, on les voit pas tant que ça, mais au-delà de ça, ce qu'on voit le plus, c'est quand même le quatuor Kawaki, Boruto, Sarada, Mitsuki, et c'est le principal, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites pas trop attention à ma tête, j'avais oublié de tourner la vidéo, du coup je la tourne pendant que je suis en train de finaliser le montage. Yo, je suis complètement en train de finaliser le montage, et il y a encore un dernier truc que j'ai oublié de dire, c'est vraiment de penser à aller soutenir Mamales Soso et Ambi sur leurs différents réseaux. Donc Mamales Soso plus sur Twitch et YouTube, et Ambi justement plus sur TikTok, mais également streamer son son, très important, son clip qui est sorti dernièrement, et leur donner un max de soutien afin de les remercier pour cette vidéo là. Comme je l'ai dit, le but de cette vidéo c'est pas de vous dire oh le traitement des femmes il est excellent dans Naruto, nanana, mais c'est de relativiser le truc et de surtout remettre le truc dans un contexte et expliquer qu'on est dans un shonen neketsu, et dans un shonen neketsu de l'époque, comme l'a dit Ambi, c'est vrai que c'est une excuse, mais dans un shonen neketsu de l'époque c'était les codes, et justement pour l'époque c'est quelque chose de pas mal. Comme Soso l'a dit, il y a très peu de sexualisation dans Naruto. Les personnages féminins, bien que n'ayant pas beaucoup de combats, comme l'a précisé Ambi, ont quand même un background intellectuel et un background philosophique quand même très intéressant, surtout des personnages comme Hinata par exemple. Bref, tout ça pour dire que le traitement des femmes dans Naruto n'est pas si dégueulasse que ça, et c'est pas si mauvais que ça. Mais encore une fois, oui, je ne dis pas qu'elles sont toutes bien développées, mais non, elles ne sont pas mal développées pour autant. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai prévu une vidéo similaire avec des guests aussi sur les personnages secondaires, parce qu'on entend tout le temps que les personnages secondaires de Naruto c'est pareil, ils sont pas développés ou sont mal développés, et j'expliquerai en fait en quoi est-ce qu'il y a une confusion selon moi qui est faite. Parce que non, pour moi les personnages secondaires ne sont pas mal développés, mais ils ont plutôt un problème de présence, et j'expliquerai ça plus en détail. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à mettre ça en commentaire. Bref, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitch, Twitter, Instagram, bon, tout est dans la description. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était